Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Ok. Salut à toi, c'est Romain. Je te fais cette petite vidéo juste surtout pour te présenter les courbes de trafic qu'on te propose dans BHM Domain Finder. Donc comme tu le sais, le trafic et l'historique, c'est très important pour qualifier un nom de domaine expiré. Si tu prends un nom de domaine expiré qui est beau sur le papier avec de beaux backlinks, mais il n'a pas eu d'historique depuis 3, 4, 5 ans. Voilà, moi ça me plaît pas trop personnellement, quel que soit le type de projet. Bien sûr, faut qu'il ait des backlinks, bien sûr, faut qu'il y ait des pages indexées, mais faut qu'il y ait surtout du mouvement récemment. Là, comme on peut le voir sur ce site-là, on voit qu'il y a eu du trafic, qu'il y a eu des mots-clés, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on ne cherche pas spécialement des sites où il y a eu 10 000, 20 000, 20 000 recherches mensuelles il y a quelques mois, mais déjà c'est un petit indicateur qui fait que ce site est assez frais, et si je le récupère, bah, il y a de fortes chances qu'il repart très bien, quoi. Ça, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on a mis les courbes de trafic pour en fait les noms de domaine ici donc, qui ont du trafic ce mois-ci. Par exemple, sprott.fr, c'est un nom de domaine qui est en enchère actuellement sur Udot. Bah moi je l'ai pris, également ces noms de domaine-là, je les ai mis dans BHM Domain Finder. Et tous ceux qui ont du trafic ce mois-ci, le mois d'avril, eh bien on peut cliquer et recevoir la courbe. Donc ça c'est très intéressant pour avoir une vue d'ensemble très très rapidement. Donc là ici on voit qu'on a une courbe, donc c'est un bon indicateur et on peut également vérifier les mots-clés. Ici, on voit basket fila, etc. On voit que plus ou moins ça a été spammé. Donc même s'il y a une belle courbe, ça va te permettre très rapidement quand même de vérifier que si c'est spammé ou non. Donc là, c'est spammé, a priori. Voilà, c'est pas très intéressant. Ici, on peut vérifier pour snarky.fr. On va importer l'historique. Ici, on a un historique plutôt progressif qui est intéressant. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le coup. Hop. Donc on va vérifier un peu les mots-clés. Converse, converse. Ok, converse 39, etc. On peut regarder les pages indexées également. Converse blanche, ça a l'air pas trop mal. Enfin, je pense pas qu'il soit spammé, ou s'il est spammé, ça doit être du spin, mais c'est relativement propre. Surtout qu'on voit que la courbe de trafic est en hausse, il y a beaucoup de mots-clés, voilà, c'est plutôt intéressant. Ici, on peut regarder pussycreas.fr, on voit qu'il y a 100 pages indexées. Donc ça, Mont Blanc, logo, antique, on va regarder la courbe de trafic. Ok, celle-ci aussi, elle est progressive. À première vue, c'est bon indicateur. On va regarder les mots-clés. Ici, on voit bijoux, bijoux. C'est plutôt pas mal. Et démonstration, donc là, je vous ai un peu détaillé au niveau de la courbe de trafic, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le spam score va bientôt arriver. Vous aurez juste à cliquer sur un bouton et on vous donnera un indicateur qui ne sera pas pertinent à 100%, mais qui permettra, à première vue, de cibler directement les sites potentiellement spammés, avec plusieurs critères. Ici, par exemple, je veux faire une précommande. Donc, je vais prendre .fr, hein, plus simple. Je vais trier. Je vais mettre ceux qui terminent bientôt parce que je suis assez pressé. Hop. Donc on va tout copier. Parfait. Ici, je suis dans importer ma liste. Je colle. Je vais cliquer ici pour mettre à jour les métriques si j'ai déjà testé ces domaines auparavant. udot 1504 précommande. Automatiquement, ça ira checker la base française vu que c'est des .fr. Donc la base SEMrush pour bien que ça sorte les bons mots-clés et les bons trafics. Et s'il y a du trafic, ça sortira également la courbe. Traiter ma liste. Ici, j'en ai 50. Hop. Ceux-là, ils doivent être... Ah oui, ceux-là, ils sont en trop parce qu'on a mis une limite de 50 noms de domaine. Et hop, on importe. Donc là, après, je pourrais rechecker, je pourrais reprendre d'autres 50 domaines suivants et les remettre dans importer ma liste pour checker très rapidement 100 à 200 domaines. Donc voilà, ici, on a bien notre jet de site qui a bien été importé. On a bien udot 1504 précommande, les pages indexées et le trafic. Donc ça, c'est bien sûr le trafic d'ici quelques jours, hein. Il n'y a pas l'historique trafic pour le moment. Par contre, on voit pour sharkgraphic.fr par exemple, bah, il y a une estimation de 30 visiteurs par mois. Donc estimation SEMrush. Ici, on a seguérir.fr. Donc, par exemple, on voit qu'il y a une estimation de 9 visiteurs par mois. Et voilà, ici, on a donc les 9 trafics, 35 au niveau des mots-clés. Par contre, on voit que historiquement, c'était plutôt intéressant.
En tout cas, c'était beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même un passif, un historique qu'il faut prendre en compte. Donc là, on pourrait vérifier, se guérir 4 pages indexées. Ok, donc ça, c'est des pages propres. Enfin, à première vue. Ouais. Les mots-clés qui rankent. Ok, principalement. Ok, donc c'est vraiment thématisé, guérir et bienveillir. Ça doit être des articles, etc. Biographie. On pourrait vérifier également les encres. Donc les encres, c'est clean, hein. Donc ça, typiquement, c'est un nom de domaine. Voilà, je vais sur Udot. Hop. Bah ça, je peux le précommander, quoi. À 20 euros, potentiellement, je peux l'avoir. Les angles, c'est clean. Même en termes de backlink, si on a 45, c'est pas mal, quoi. Ça vaut son prix. Ici, je peux regarder cqweb.fr. Ici, on voit qu'on a 233 en trafic. Ça, c'est CQWeb. Donc voilà, 4. Ça, c'est la data que nous communique SEMrush. Je sais pas pourquoi 4. En tout cas, c'est vraiment en tapant aujourd'hui qu'on a eu cette data-là. Mais on voit que précédemment, le mois dernier, c'était 233. Plutôt sympa. Ici, je vais mettre également la data SEO Observer pour comparer. Mais voilà, on voit que la data est vraiment fiable et viennent des mêmes sources, même si le graphique est différent. Donc ça, c'est plutôt un bon nom de domaine qu'on peut précommander. Surtout qu'on peut regarder sur quel mot-clé ça rank. Donc ça, c'est typiquement antivirus, VPN. Voilà, un bon site. On peut faire un bon site de niche avec ça, quoi. On peut vérifier les encres. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est un bon domaine que je précommanderai également sur Udot. Hop, CQWeb. Là, je vous donne l'exemple de Udot, mais bien entendu, il y a d'autres sites où vous pouvez le faire. Je le prends en exemple parce que c'est le plus connu et même vous, toi qui m'écoutes, tu dois sûrement le connaître. Là, hop, je peux le précommander. Donc là, on a déjà précommandé deux sites en quelques minutes. Et voilà, on pourrait faire ce même schéma-là avec d'autres sites. Donc là, apparemment, il n'y a pas trop de trafic qui se présente. On a celui-ci. Donc ça, le mois dernier, ok, c'était 1,7. Voilà, ça reste petit. Peut-être que la thématique vous intéresse, à voir. Donc là, je vous ai fait quelques démonstrations. J'espère que c'était clair, même au niveau de la courbe. Sachez que vous pouvez faire vraiment pas mal de trucs. Et déjà, vous avez une vue d'ensemble très rapidement. Et en plus de ça, très bientôt, par exemple, la data, donc la donnée qu'on a ici, on va jouer avec. Donc très bientôt, vous pourrez vraiment trier, chercher dans le passé pour trouver les meilleurs noms de domaine. Par exemple, qui rankaient très bien il y a 5 mois. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus de trafic ou il y a une page ou deux pages indexées. Par contre, il y a 4 ou 5 mois, c'était une bombe atomique. Et là, le but, bah, c'est qu'on va travailler sur ça très bientôt. Une fois qu'on va présenter l'affiliation et le spam score, bah, là, on pourra vraiment se focus sur des fonctionnalités que je n'ai jamais vues ailleurs ou des fonctionnalités où il faut payer sur SEMrush 400 ou 500 euros, quoi. Donc, pas d'intérêt et on va vraiment la mettre à disposition pour les membres de BHM Domain Finder. Sachez qu'il reste encore des places pour bénéficier du tarif à 45 euros. Donc actuellement, il reste combien de places? Ok, il reste 35 places. Donc voilà, après les 35 places, ça passera à 51 euros par mois. Et, euh, et voilà. Donc, si tu veux passer à l'action, rejoins l'application, rejoins l'aventure. Si tu as déjà, bah, tu peux l'utiliser. Je pense que tu l'as déjà utilisé. Voilà, profite de tes crédits, trouve des noms de domaine. Et je te dis à très bientôt. Ciao.